Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, avant de commencer, je dois d'abord rendre toute la gloire au Créateur, au Dieu véritable, lui qui contrôle mon être et mon mouvement. Il contrôle le temps, la circonstance, l'instant et le moment. Donc, Père, c'est à toi que je rends toute la gloire. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta loi, tes préceptes, tes commandements, tes statuts soient la marque de notre vie. Pardonne-nous toutes nos offenses et aide-nous aussi à pardonner aux autres. Donne à ceux qui aiment ta parole le pain quotidien qu'il leur faut et préserve-nous de la tentation. Aussi longtemps tu nous garderas le souffle de vie, nous glorifierons ton saint nom. Merci pour ta parole que nous allons partager, mais en réalité nous allons partager la personne du Fils préméné, ce Seigneur et ce Sauveur que tu avais envoyé pour Israël. Donc frères, sœurs, partout où tu es, toi qui prendras le temps de m'écouter, que le Créateur de toutes choses, en tout cas, te bénisse, mais plus particulièrement qu'il te sanctifie, corps, âme et esprit. Donc que ton être entier soit préservé sans faute jusqu'à l'avènement du Seigneur et du Sauveur, car il revient bientôt. Donc mes salutations distinguées à la fille de mon peuple, au fils de mon peuple, à tous ces Bantous, ces Israélites dispersés à travers le monde. Mes salutations aussi, en tout cas, aux nations, aux fils et filles des nations, mais qui ont véritablement accepté et reçu la parole du Créateur par la personne du préméné. Donc partout où vous êtes, en tout cas de tout cœur, je vous remercie pour votre passage. Donc, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, chrétien, okay? Donc une identité bibliquement et historiquement incorrecte. Donc je mets un point d'interrogation, ok? On va essayer de rentrer dedans pour voir si c'est une identité qui est bibliquement et historiquement incorrecte ou pas. Donc frère, je vous supplie, et ça je ne cesse de le répéter, ceux qui se disent aujourd'hui chrétiens là, ils ont en tout cas que des émotions. Que des émotions. Donc, pardon. Please, avant que tu viennes faire une exhibition d'émotions, écoute d'abord ce que je vais te dire ici. Écoute d'abord. Ensuite, si je me trompe, ou si je me fais menteur, ou si je troque la parole du Créateur, viens avec la parole et corrige-moi. Vous voyez, moi j'ai toujours dit, j'ai aucune prétention de dire que je connais tout. Je ne connais pas tout parce que tous les jours j'apprends. Donc avant d'abord de réagir, de mettre tes émotions, mets d'abord la parole en avant, les émotions derrière. Vous voyez, dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous voyez, dans le vu, là, c'est un mystère. Vous pouvez voir avec les yeux physiques, mais vous pouvez aussi voir avec même les oreilles. Vous voyez, il y a différentes dimensions de la vision. Mais je vais rester dans la dimension physique de Jean 3,11. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. J'ai plusieurs fois discuté avec des amis qui se disent chrétiens, qui se disent
chrétiens. Ils ont cette identité-là. Mais là, à chaque fois, je leur pose la question de savoir pourquoi tu t'identifies étant que chrétien. La seule réponse que j'ai, c'est oui, mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible, vous devrez vous identifier comme chrétien? Quand je leur pose la question, c'est quoi chrétien? Ils disent, oui, mais chrétien, ça veut dire comme Christ. Comme Christ. Comme ils voient, il y a le mot chrétien, donc ils disent chrétien. Le terme chrétien vient de Christ. Et le Christ dont ils parlent, ils font mention de celui qu'on connaît communément par Jésus-Christ. Donc c'est là leur définition de chrétien. Ils se disent chrétiens parce que chrétien c'est comme Christ. Et le seul passage qui vous donne pour justifier leur identité de chrétien, c'est dans Actes chapitre 11 au verset 26 où ils disent, ok, c'est à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Bon, on va d'abord aller dans ce passage. Vous voyez, Paul avait dit à Timothée quelque chose. Il dit à Timothée, Timothée, étudie afin de te présenter éprouvé de Dieu et que tu arrives à dispenser la parole du Créateur avec justice et droiture. Vous devez prendre le temps d'étudier d'abord. Donc on va toucher un peu l'histoire et la Bible pour voir le terme là chrétien. Donc souvent mes frères me ramènent dans Actes chapitre 11 verset 26. Et il est écrit dans la version populaire second 1910. Et l'ayant trouvé, il l'emmena où? À Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ils mettent un point. La deuxième partie du verset dit ceci. Ce fut à Antioche ou à Antioche. Comprenez la notion du temps et de l'espace. Ce fut à Antioche, donc l'espace c'est Antioche, ok? Que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples furent appelés chrétiens. Où? À Antioche. Où? À Antioche. Mais non, si vous exercez un peu l'intelligence, s'il vous plaît, mes frères qui se disent chrétiens, exercez sur ce passage un peu de l'intelligence. On va le faire ensemble. Le verset dit pour la première fois où? À Antioche. Mais non, si vous exercez un peu d'intelligence, posez-vous la question. En dehors de Antioche, les disciples, on vous dit bien disciples, ils étaient appelés comment? En dehors d'Antioche. Ils étaient appelés comment? Maintenant, nous rentrons encore même dans Antioche même. Quand vous lisez le verset, on vous dit pendant toute une année. Donc, pendant toute une année, il y a eu un moment pendant cette année, c'est-à-dire pendant les 12 mois, il y a eu un mois où ils ont reçu cette identité-là. Maintenant, quelle était leur identité avant qu'on arrive à ce jour-là fatidique, à cette date-là précise où l'identité chrétienne a été attribuée aux disciples? C'était quand? Donc avant ce jour-là, comment est-ce que les disciples du Christ Hamashiach, le premier-né, le Sauveur et le Seigneur d'Israël étaient identifiés? Donc c'est là maintenant il faut aller rechercher. Maintenant, une autre question ou une autre compréhension que vous devrez avoir. Qui étaient les personnes qui avaient identifié les disciples étant que les chrétiens? Est-ce que
c'était les disciples eux-mêmes ou c'était les autres personnes en dehors des disciples. Vous comprenez? Maintenant, qui sont les gens là qui ont appelé les disciples chrétiens? Ils étaient les disciples de qui? Du Hamashiach, le premier-né, celui qu'on appelle communément le Christ Jésus. Mais vous verrez nulle part dans la Bible lui-même appeler ses disciples comme ça. Bon, maintenant, ça, je te laisse la responsabilité. Parce que la plupart des gens, ils veulent seulement qu'on leur donne des informations. Non. On va donner les informations, mais allez rechercher. Vous voyez le terme chrétien. Le terme chrétien. Vous pensez que c'était un néologisme dans Actes chapitre 11? Bon, le néologisme, c'est-à-dire c'est un nouveau mot. Vous pensez que le terme chrétien, c'était un nouveau mot qui a été créé que ce jour-là, à Antioche, que ça n'a jamais existé avant? Faites vos recherches. Allez dans l'histoire. Le terme chrétien, ok, a prédaté l'ère chrétienne. Donc, ce n'était pas un néologisme. C'était un terme qui était déjà utilisé avant même l'arrivée du Christ. Ah oui. Ce n'est pas un nouveau mot. Mais non, avant que ce terme-là chrétien soit appliqué aux disciples du Christ Yahaoshai, du Christ Jésus, ok, on va dire ça comme ça, il était appliqué à qui pour signifier quoi? Vous pensez que c'était un beau terme? Recherchez l'histoire. Mais non. Vous voyez, Christ, Christos en grec, qui maintenant est une traduction du terme oint consacré Messie. Mais la racine, le sous-bassement du terme, c'est l'huile, si vous ne savez pas. C'est l'huile. La consécration, c'est l'huile. Vous voyez, Christos, ce que vous appelez, vous voyez l'onction, c'est l'huile, l'huile. Donc, ça, je te laisse la responsabilité parce qu'on ne va pas tout donner ici, ok? Va étudier la racine ou l'étymologie du mot chrétien dans le grec décortique. Vous trouverez l'huile dans le sens brut du terme. Bon, maintenant, est-ce qu'avant Jésus, ce terme-là chrétien n'existait pas? Oui, il existait, mais il était appliqué à qui? Il était appliqué, vous pouvez rechercher, à d'autres divinités de l'époque. Tous ceux qui suivaient par exemple Osiris, ils étaient appelés aussi chrétiens si vous ne savez pas. Ils étaient aussi appelés chrétiens si vous ne savez pas. Ils étaient appelés chrétiens par rapport à quoi? Par rapport à leur prophète qui représentait le oint. Si un prophète, par exemple, un prophète, on va dire, il a reçu l'onction, il a reçu l'huile, il a été consacré, ou quelqu'un vient, il se dit qu'il est envoyé. Toutes les personnes qui suivaient la doctrine de ce monsieur-là, ils étaient les chrétiens en fonction de ce monsieur-là. Si vous ne savez pas, vous pouvez rechercher l'histoire. Si vous pensez que ce n'est pas ça, ramener les éléments contradictoires, on va en débattre. Maintenant, je vais vous donner dans la Bible, dans vos Bibles actuelles, ok, que le terme Christ, le mot Christ, le titre même Christ, n'est pas un titre qui a été exclusif à celui qu'on appelle Jésus-Christ. Non,
il n'est pas le seul à avoir porté ce titre de Christ-là, parce que Christ savait seulement dire l'huile, le consacrer, loin le Messie. Et ça, je vais maintenant vous le prouver dans vos propres Bibles. Peut-être que les traductions des Bibles que je vais donner, vous n'avez pas téléchargé sur Internet. Vérifiez que dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont porté le titre de Christ. Donc, les personnes qui ont porté les titres de Christ là, dans la Bible, tous ceux qui étaient sous leurs ordres ou qui les suivaient, ils étaient considérés chrétiens. Donc, on va vous prouver dans la Bible que même avant l'arrivée physique de Jésus-Christ, il y avait déjà des gens avant lui qui avaient le titre de Christ, selon vos propres biblistes. Nous allons dans Jean chapitre 1, verset 41. Dans la version de la Bible du semeur, il est écrit, ok? Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Ce qui veut dire le Christ. Ce qui veut dire le Christ. Or, vous voyez dans toutes les Bibles, la partie là où on vous dit ce qui veut dire le Christ, c'est des ajouts. C'est des ajouts. Ok? Donc, quand les frères Simon là, quand le frère est parti voir son frère Simon, vous pensez qu'il lui avait dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire le Christ. Vous pensez qu'il lui a donné l'explication de ce que le Messie voulait dire? Non, ça c'est un ajout pour que tu comprennes la traduction du mot Messie en grec, qui veut dire Christ. Ok, ça c'est un ajout. Le jour où ce frère est parti voir son frère pour lui dire qu'ils ont trouvé Jésus, il lui avait pas dit on a trouvé le Messie. Tu sais que le Messie ça veut dire le Christ? Non, c'est un ajout. Vous voyez, je prends maintenant la version de la Bible Pyroclamar Liénar. Il est écrit, à la pointe du jour, il trouva son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ce qui a été traduit par le Christ. Bible Pyroclamar Liénar. Ce qui a été traduit par le Christ. Donc, ce jour-là, le frère ne lui a pas dit, ouais, mais tu sais que le Messie... Non, ils n'ont pas eu cette conversation. Donc ça, ce sont les ajouts bibliques. Ok? Maintenant, nous partons dans Jean chapitre 4 du verset 25. Jean chapitre 4 du verset 25, dans la traduction de la Bible des peuples. Il est écrit, la femme alors lui dit, Jean 4, 25, version de la Bible des peuples, la femme alors lui dit, je sais que bientôt, là, le Messie, ils mettent entre parenthèses, c'est-à-dire le Christ. Donc cette femme-là, quand elle parlait, elle n'avait pas donné des explications que le Messie, c'est-à-dire le Christ. Tout ça là, c'est les ajouts, ok? Bref, je sais que bientôt sera là le Messie, entre parenthèses, c'est-à-dire le Christ. Quand il sera là, il nous dira tout. Maintenant, on va aller dans ce que vous appelez traditionnellement l'Ancien Testament pour voir. Donc, vos propres Bibles vous définissent ou vous expliquent que Messie, c'est ça Christ. Ok? Donc, nous allons aller dans l'Ancien Testament pour voir si il n'y a pas eu des gens dans l'Ancien Testament qui ont porté, qui étaient aussi des Christ, qui étaient aussi des Messies. Ok? Nous prenons un précepte dans 1 Samuel, chapitre 26. 1 Samuel chapitre 26 du verset 9. Vous allez comprendre que le roi Saül avait le titre de Messie. Donc si Messie a été traduit par Christ, donc le roi Saül était aussi un Christ. Bible de la Colombe, 1 Samuel chapitre 26 verset 9. Bible de la Colombe, vous pouvez télécharger pour vérifier. Il est dit, mais David
Mais David dit à Abishai, ils mettent 2 points, ne le fais pas périr. Point d'exclamation. En effet, qui pourrait en toute innocence porter la main sur le Messie de l'Éternel, sur le Messie de l'Éternel. Ce Messie de l'Éternel, là, quand David parlait, il parlait de la personne de Saül. Il était un roi. Les rois étaient des consacrés. Donc les rois avaient reçu l'huile. Et l'huile là représentait l'onction christique. Voilà. Selon moi, j'ai jamais traduit une Bible. Bible de la Colombe, ok? Ils disent porter la main sur le Messie de l'Éternel. Or, le Messie là, c'est pas celui que vous appelez par Jésus-Christ. C'est Saül, ok? Dans la traduction de la Bible Tob, traduction écuménique de la Bible Tob, il est écrit Messie. Dans la Bible Chouraki, ok, il est écrit aussi Messie. Dans les autres traductions, ils vont utiliser le terme oint, l'huile, oint, Christ, oint, Christos, huile, ok. Dans la Bible maintenant, voilà. Donc, vous comprenez que Saül aussi a été qualifié de Messie. Pourquoi? Parce qu'il était roi. Les rois étaient des consacrés. Donc, ils recevaient une onction, ok, pour être, voilà, une onction royale. Et la consécration qu'ils recevaient, voilà, c'est une consécration christique, ok. Maintenant, même ce même roi David là, c'était aussi un Christ. Ok? Et ça, ce sont vos propres Bibles qui vont vous confirmer. Dans 2 Chroniques chapitre 6, 2 Chroniques chapitre 6, verset 42. Prenez la version que je vais vous donner et vérifiez pour savoir si ce que je vous dis est vrai ou faux. Bible de la liturgie. Bible de la liturgie. 2 Chroniques chapitre 6 verset 42, il est écrit: Seigneur Dieu, ne repousse pas la face de qui? De ton Messie, de ton Messie. Si Messie, c'est-à-dire Christ, donc David aussi était un Christ. Donc, Seigneur Dieu, ne repousse pas la face de ton Messie. Souviens-toi de ce que David, ton serviteur, a fait avec fidélité, les frères. Bible second 21, ok? Bible second 21, il est écrit: Éternel Dieu, ne repousse pas celui que tu as désigné par onction. Onction, l'huile, Christos. Vous voyez, la consécration. Et c'est une consécration qui se fait par l'huile. Ok? Donc, traduction de la Bible, second 21. Éternel, Dieu ne repousse pas celui que tu as désigné par consécration. Souviens-toi des grâces promises à ton serviteur David. Dans la Bible de la Colombe, on parle de Messie. Bible Chouraki, on parle de Messie. Dans la traduction du rabbinat français Zadok Khan, ils disent: souviens-toi de ton oint. Maintenant, dans le verset de 2 Chroniques, ok, au chapitre 6 du verset 42, un autre traducteur ne va pas utiliser le mot oint ni Messie, il va utiliser le mot Christ. Traduction de la Bible Abbé Filion. Traduction de la Bible Abbé Filion, il est écrit: Seigneur Dieu, ne rejetez point la prière de votre Christ, de votre Christ. Souvenez-vous de vos miséricordes envers David, votre serviteur. Donc David aussi, c'était un Christ. Oh, mais non. Si toi, tu te définis en tant que chrétien, chrétien là, tu te définis par rapport à Saül, tu te définis par rapport à David, ou tu te définis par rapport à qui? C'est ça en fait. Réfléchissez, on continue. On va dans la montagne. Donc vous allez comprendre que des patriarches avaient reçu l'onction christique. Des rois avaient reçu l'onction christique. Vous voyez,
mais c'est des offices et des responsabilités différentes. Vous voyez toutes ces choses-là dans vos églises d'égarement là, on ne va jamais vous enseigner, ça, on ne va jamais percer le mystère parce que vous voyez à eux, à ceux du dehors, parce que vous êtes du dehors, il ne vous a jamais été donné le pouvoir, la science de comprendre les mystères du royaume. C'est pourquoi on vous donne les paraboles là. Ok? Regardez, ça c'est ce que le maître dit. Dans Lamentation chapitre 4, dans Lamentation chapitre 4, verset 20, il y avait un personnage, en tout cas là c'est Jérémie qui pleure, un roi, un homme robuste, quelqu'un qui était fort au combat, qui a été tué. Et Jérémie pleure, parce que c'est des lamentations. Lamentation chapitre 4, verset 20, traduction de la Bible, de la liturgie, il est écrit: le Messie du Seigneur, le souffle de nos narines, a été pris dans leur embouche. Lui dont nous disions, sous sa protection, nous vivrons parmi les nations. Donc, il a été pris en embûche, il a été tué, mais il portait le statut ou le titre de Messie parce que c'était un consacré. C'est pour cela vous prenez dans la Bible des peuples, dans Lamentation chapitre 4, verset 20, on ne parle pas du terme Messie, mais on dit l'élu. Dans la Bible du semeur, Lamentation chapitre 4, verset 20, on dit notre roi. C'était un roi, c'était un Christ, c'était un Messie. Dans la traduction de la Bible Tob, le terme qui est utilisé au lieu de dire élu, au lieu de dire oint, au lieu de dire consacré, il a utilisé le terme oint. Et dans la traduction de la Bible de Colombe, terme Messie, Bible de Jérusalem, il a utilisé le terme oint. Vous voyez? Même celui qu'on appelle Christ Jésus lui-même, mais il était conscient que le terme n'était pas un terme personnel à lui-même. Non, il était conscient. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 24, verset 24, dans la tradition de la Bible de la liturgie, il dit: il surgira de faux messies et de faux prophètes. Ils produiront des signes et des prodiges, au point d'égarer, si c'était possible, même les élus. Nouvelle Bible second, car de faux Christ, de mensonges, et des prophètes de mensonges. Bible du semeur, de faux Christ surgiront. Donc, le terme Christ veut tout simplement dire oint, l'huile consacrée. Christos. Vous voyez? Maintenant, vous pensez de vous-même que c'est seulement à Antioche qu'ils ont inventé ce nom-là? Non. Ça existait avant. Maintenant, va rechercher. Si tu trouves que c'est seulement à Antioche que ce néologisme-là a été créé, ou ce mot-là a été créé, ben je reviendrai, voilà, pour faire une vidéo pour dire non, le mot chrétien, ok, a été créé que ce jour-là à Antioche. C'est un mot qui existait avant même l'arrivée de Jésus-Christ, du Christ Jésus, si ça existait. C'était un mot qui était appliqué. Vous voyez, les gens qui suivaient Krishna plutôt, ils étaient appelés des chrétiens. Vous pouvez vérifier dans l'histoire. Les gens qui suivaient Osiris, ils étaient appelés des chrétiens. Vous pouvez vérifier l'histoire. Donc, historiquement, bibliquement, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Vous voyez, les seuls... Bon, d'ailleurs, quand vous prenez dans d'autres traditions des Bibles, le terme même chrétien là n'existe pas. Ok? Il existe, les gens, d'autres traducteurs utilisent le terme messianique, d'autres utilisent le terme de nazérien. Vous voyez? Donc, recherchez d'abord dans l'histoire, prenez le temps. Vous voyez? Prenez le temps. Donc, historiquement, le mot chrétien existait avant même l'arrivée des disciples. Maintenant, vous devrez maintenant réfléchir. Quand vous dites que, même chez les anglophones, ils disent, ouais, ils sont chrétiens, parce que chrétien, ça veut dire Christ-like, c'est-à-dire comme Christ. Mais mon frère, mais ça c'est des gros risques, ok? De gros risques. Mais je ne sais pas, vous êtes des courageux pour dire que vous êtes chrétien parce que vous êtes comme Christ. Quand on regarde vos vies là, vous êtes comme Christ.
Non mais réfléchissons les frères. Non, non mais soyons sérieux. Entre nous. Entre nous. Est-ce que la vie vraiment de ceux qui se disent chrétiens là, est-ce que c'est ça là la vie de Christ? Bon, déjà vous pasteurs, bon, en tout cas, bon, attendez. Bon, je prends déjà un exemple. Vous êtes dans soi-disant une église chrétienne. Vos pasteurs qui sont des milliardaires, qui vous demandent de l'argent, ils ont des jets privés. Jésus là, il avait des jets privés. Il demandait beaucoup d'argent aux gens. Donc, vos vies là ne reflètent même pas. Donc, vous êtes des courageux, mais vraiment des courageux pour dire que vous êtes chrétien. Vous êtes comme Christ, quelle comparaison. Mais non, mais soyons honnêtes, mes frères, non, mais soyons honnêtes. Qui de nous est comme Christ? Qui de nous dans cette réalité-ci? Si vous voulez définir chrétien comme Christ et ce Christ-là, considérant que c'est le Hamashiach. Qui? Sérieux? Qui? Examinons nos vies. Mais non, mais attends. Examinons nos vies. Donc, mais faire une comparaison comme ça en disant, oui, je suis chrétien parce que chrétien veut dire Christ-like, comme Christ. Mais est-ce que toi tu es comme Christ? Donc, avoir vraiment ça c'est même pas je sais pas, l'audacité de dire que vous êtes chrétien parce que vous êtes comme Christ. Ah! Moi je sais pas. Vous êtes courageux de dire des choses comme ça. Oh, chrétien, Christian, it means Christ-like, Christ-like. Mais quand je vois ta vie, je vois la vie du Christ. Mais attendez. Donc, mais Christ là, le Christ Jésus, lui il respectait la loi. Il respectait la loi. Mais vous déjà, vous ne respectez pas la loi. Christ là, quand il vient, il dit, cherchez avant tout le royaume du Père. Vous cherchez l'argent, vous cherchez les biens matériels. Vous parlez de prospérité, l'argent, les voitures, les grosses maisons, des trucs comme ça. Ça, c'est Christ-like. Donc, vous êtes vraiment... J'ai jamais vu des gens autant courageux comme ça. Vous voyez ceux qui se disent, qui sont dans le christianisme, vous voyez le courage que vous prenez là. Parce que dans votre christianisme, on vous a appris que Dieu est tout amour. Vous voyez, il pardonne tout, lui il est bon. C'est pour cela que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Donc, quelqu'un qui est sérieux, qui connaît le Créateur, il ne peut pas se hasarder à faire des comparaisons dangereusement spirituelles comme ça. Vous ne pouvez pas. Donc, si je demande à un chrétien simple de me dire la définition biblique du mot chrétien, il n'y a pas de définition biblique. Vos explications de chrétien veut dire ce sont vous-même, c'est pas ce que la Bible dit. Vous donnez ces explications, c'est pas ce que la Bible dit. La parole de Dieu dit quoi dans Ésaïe? À la loi et au témoignage, s'il ne parle pas tel que c'est écrit, il n'y a pas de lumière en vous. Donc, si vous voulez une identité, justifiez votre identité bibliquement. Vous voyez, justifiez-la bibliquement. Vous voyez même dans la séquence là où on dit à un disciple, toi tu veux me persuader de devenir chrétien. Si vous ne savez pas, le terme chrétien était aussi péjoratif. Vous voyez, était péjoratif. Vous voyez, recherchez dans l'histoire. Recherchez. C'est ça. Mais non. Moi, je n'ai pas vu où Christ, il appelait ceux qui le suivaient des disciples, mes frères, mes amis. Il les identifiait comme ça. Tellement que les gens s'identifient seulement au terme chrétien, ils prennent tout à la légèreté. Ils ne suivent pas le maître. Parce qu'un qui est disciple, il suit ce que le maître dit. Vous voyez, maintenant, je me suis arrêté là. Je vous ai juste donné, bibliquement parlant,
que le titre chrétien, le titre Christ était attribué au roi, ok, et même aux prophètes, aux oins, tout ça là. C'était un titre, tout simplement parce que il y a l'huile, c'est la consécration, ok. Maintenant, quelle est la différence en termes de consécration, de la consécration que Jésus a reçue et la consécration que David, les Abraham, les Saül, tout ça là ont reçu? Si vous ne percez pas les mystères, vous allez comprendre que, vous voyez, vous voyez, je donne un exemple. Dieu, quand il prend les 12 tribus, dans les 10 tribus, il a donné ce qu'on appelle par les offices. Ok? Bon. Il y a l'office royal et l'office prophétique ou sacerdotal. On va dire ça comme ça. Bon, je donne un exemple. Et dans la création, depuis la création, il y a eu plusieurs prophètes. Il y a eu plusieurs prophètes. Donc ceux qui sont dans l'office prophétique, ok, ils sont là dans l'office prophétique. Il y a des gens qui sont là dans l'office royal. Vous pensez que la dimension prophétique que Ésaïe a reçue, c'est la même dimension prophétique qu'Ézéchiel? C'est la même dimension prophétique que Agé? C'est la même dimension prophétique que Jean-Baptiste? Mais Christ dit quoi? De tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Donc, dans la dimension, par exemple, prophétique, dans cet office-là des prophètes, il y a des dimensions d'onction. Abraham n'a pas reçu la même onction que Noé. Noé n'a pas reçu la même onction qu'Enoch. Enoch n'a pas reçu la même onction que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas reçu la même onction qu'Ézéchiel ou Malachie. Dieu fait grâce à qui il veut. À chacun, il donne des dons. Et quand il donne des dons, il donne des degrés dans le don. Est-ce que vous comprenez? Il donne des degrés. C'est-à-dire, si Dieu me donne un don prophétique, avec peut-être un certain degré, il donnera à un autre le même don prophétique avec peut-être un degré supérieur ou inférieur. Est-ce que vous comprenez? Et dans l'office ou dans la dimension royale, il y a eu plusieurs rois dans l'histoire de la création. Et il y en a toujours qui est un plus grand que l'autre. Donc, c'est ça. Maintenant, dans la dimension christique, ok, dans la dimension christique, quand vous lisez, je pense, vous dites, vous voyez, Christ a reçu le nom le plus élevé au-dessus de tout nom. Il y a un mystère dans ce passage-là. Le premier mystère, je ne vais pas expliquer le deuxième mystère, dans le nom le plus élevé, ça veut tout simplement dire il a reçu la dimension christique la plus élevée. Donc, dans tous ceux qui sont dans cet office christique-là, lui, il est la tête. Et le reste, il les regarde comme ça. Et en même temps qu'il reçoit la dimension christique, ok, il reçoit aussi la dimension royale la plus élevée. Il est le roi des rois. Ça veut dire quoi? Il regarde tous les rois comme ça, où ils sont derrière lui. Si vous ne connaissez pas. Maintenant, il a reçu le nom le plus élevé. Il y a encore un autre mystère, mais là, ce n'est pas le sujet. Vous voyez? Là, ce n'est pas le sujet. Donc, vous êtes chrétien par rapport à qui? Puisque plusieurs ont reçu ce terme-là. Maintenant, perce les mystères. Tu vas t'identifier par rapport à qui? Celui-là qui est le maître, il identifiait ceux qui le suivaient étant que qui? Maintenant, il dit, mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. Et elles font quoi? Elles me suivent. Donc le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.